Amen. Alléluia. Et quand il s'élève, alléluia, nous allons pousser des cris de joie vers l'Éternel. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons inviter le frère Thierry de venir. Alléluia. Alléluia. L'Église peut élever sa voix et glorifier le Seigneur. Pas n'importe qui, nous servons le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, on l'appelle Adonai, on l'appelle El Shaddai, alléluia, il a délivré le peuple d'Israël des mains du Pharaon, alléluia, les prophètes ont prophétisé de sa venue, alléluia, il s'est battu avec le patriarche Jacob, et Jacob a voulu connaître son nom, amen, il n'a pas révélé son nom à Jacob, mais nous connaissons son nom est Jésus, son nom est Jésus. Oh, merci Seigneur, alléluia, alléluia, merci Seigneur Jésus, alléluia. Avant de commencer, j'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur, alléluia. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour notre pasteur et la famille du pasteur, amen, pour tous les sacrifices qu'ils font, alléluia, et pour les sacrifices qu'ils font pour l'œuvre de Dieu ici à Saint-Michel. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour tous nos dirigeants ici à l'église de Saint-Michel, le frère Patrick, le frère François, le frère Pierre, le papa Richard, et sans oublier notre doyen, Papa John, amen. Alléluia. Et nous voulons les garder en prière, ainsi que tous nos dirigeants de tout le reste de nos églises francophones, le pasteur Kaosi, le pasteur Jean-Yves, le pasteur Luc, le pasteur Boaz et le pasteur Yannick. Et nous voulons vraiment les garder en prière afin que le Seigneur puisse les affermir et qu'il puisse leur donner la sagesse pour guider le peuple de Dieu. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Donc sans plus tarder, nous allons nous rendre à la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Actes chapitre 2, versets 40 et 41. Actes chapitre 2, versets 40 et 41. La Bible dit ceci. Et par plusieurs autres paroles, ils les conjurèrent et les exhortaient, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Et si je devais mettre un titre à mon message ce soir, ça serait peut-être tout simplement ceci. C'est par l'évangile qu'on élargit. Amen. 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 C'est par l'évangile qu'on élargit. Le livre des Actes est reconnu comme le rapport de ce que les apôtres ont fait après avoir reçu la grande commission. C'est dans ce livre que nous voyons le déversement du Saint-Esprit. Les apôtres qui prêchent aux juifs et aux non-juifs. La conversion et l'entrée en scène de l'apôtre Paul. C'est là que nous voyons la formation et l'organisation des églises. C'est surtout dans ce livre que nous voyons le christianisme se répandre, ou sinon c'est là que nous voyons le plus grand élargissement de ceux qui sont appelés chrétiens. Et c'est surtout dans ce livre que l'Éternel restitue son peuple à une seule nation et une seule langue. Galates chapitre 3, versets 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez reçu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Et nous pouvons faire un parallèle du jour de la Pentecôte avec l'histoire de la tour de Babel. Où avant il y avait juste un seul peuple et une seule langue. Genèse chapitre 11, versets 1 à 6. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et là, la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une terre dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Que quelqu'un dise un seul peuple. Et ont tous une même langue. Quelqu'un dise une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Et ici,
nous voyons que le peuple était réuni en un seul lieu et avait projeté de faire des choses que rien ne les aurait arrêté de faire. Mais par contre, ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu, car quelques chapitres avant ça, on avait vu avec Noé, quand il est sorti de l'arche avec sa postérité. Dieu leur avait donné un ordre. Genèse chapitre 9, verset 7. Et vous, soyez féconds, multipliez et répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Le plan de Dieu était que les hommes puissent être fréquents, se multiplier et se répandre sur toute la terre. Je vais juste m'arrêter 2 secondes, quelques moments pour parler à l'église ce soir et vous dire que alors que nous sommes en 2025, le plan de Dieu n'a pas changé. Dieu désire que son église soit féconde, se multiplie sur toute la terre. Une église apostolique qui prêche à plein l'évangile n'est pas appelée à rester à un seul endroit, mais plutôt à se multiplier. Quelqu'un doit comprendre que nous ne sommes pas dans une église de restriction, mais plutôt une église d'expansion. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me réjouis, car à Montréal, alléluia, il y a des églises apostoliques qui prêchent l'évangile pour les femmes à Montréal. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me réjouis, car il y a une église apostolique à Trois-Rivières qui prêche l'évangile pour les femmes à Trois-Rivières. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me réjouis, car il y a une église apostolique à Granby qui prêche l'évangile pour les femmes à Granby. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me réjouis, car il y a des hommes et des femmes de Dieu en ce lieu qui se sacrifient chaque samedi matin pour aller à la ville de Sherbrooke et prêcher l'évangile pour les femmes à Sherbrooke. Alléluia, je ne sais pas pour vous, mais moi je me réjouis, car il y a des jeunes au feu pour le Seigneur qui prêchent dans les campus scolaires à travers la ville de Montréal. Ils prêchent pour jeter des pierres, ils prêchent le baptême au nom de Jésus-Christ, ils prêchent au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me réjouis, car je vais au fin fond de la campagne. Et l'homme de Dieu m'a trouvé, il m'a partagé son témoignage. Et ça, c'était ce que j'avais besoin pour me faire baptiser. Laissez-moi dire la chose ce soir. Laissez-moi vous dire, peu importe le gouvernement sur lequel nous sommes, alléluia, que ce soit le gouvernement libérateur, que ce soit le gouvernement conservateur ou le Parti québécois, cela ne va pas empêcher l'église apostolique de se répandre sur le pays. Les lois qui sont établies, alléluia, la loi de la laïcité, peu importe comment on va les appeler, cela ne va pas empêcher les gens de prêcher. Nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas intimidés, mais nous allons nous répandre et se multiplier. Alléluia. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre est sorti pour expliquer ce qui s'est passé et a prêché l'évangile ce jour-là. Mais nous connaissons tous cet épisode de l'histoire où l'apôtre Pierre, quand Jésus-Christ s'est fait capturer, et l'apôtre Pierre a régné le Seigneur 3 fois avant que le coq chante. Hé, c'est toi? Tu marchais avec lui? Non, c'est plutôt lui là-bas. Hé, c'est toi, tu t'habilles comme lui? Non. Hé, tu parles comme lui? No habla español. Mais quelle est la différence entre l'apôtre Pierre qui a régné le Seigneur 3 fois et celui qui a prêché l'évangile le jour de la Pentecôte? Acte chapitre 1, verset 8 nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quelqu'un, on va le relire encore. Et vous recevrez une puissance. Quelqu'un dit une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Je me rappelle ma première fois que j'ai évangélisé. Toute première fois, j'ai rejoint l'équipe d'évangélisation et je me rappelle, on a commencé à évangéliser, tout allait bien au début, mais ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu 2 madames, elles étaient sûrement africaines ou haïtiennes, et j'étais en équipe avec le frère Pierre sûrement il se rappelle, et on les a abortés, le frère Pierre les a abortés bien sûr. Et il a dit, est-ce qu'on peut vous parler de Jésus-Christ? Et il y a une qui était d'accord, mais par contre l'autre, elle nous a littéralement toisé de haut en bas, elle nous a tué dessus. Merde!
Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? C'est que j'ai commencé à avoir la crainte d'approcher les gens pour leur prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant dans ma tête, il y avait plusieurs situations qui s'est passées qui m'empêchaient de prêcher l'évangile. Mais ça, c'était au début de ma marche, amen. Quand je ne connaissais pas encore mon identité. Mais après de cela, quand j'ai appris quel esprit qui habitait en moi, quand j'ai appris cette puissance qui habitait en moi, la crainte de l'intimidation n'avait plus aucun effet. C'était comme s'il y avait un feu qui brûlait en moi. Peu importe qui c'était, j'allais te prêcher l'évangile. À mon école, je prêchais l'évangile. À mon travail, je prêchais l'évangile. À mes amis, je prêchais l'évangile. Oh, alléluia. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne te prête pas au petit témoignage avec le Seigneur. Tu ne vois que tu aimais, mais suis avec moi pour l'évangile. Je veux juste parler à quelqu'un qui a la crainte de servir le Seigneur ce soir. Oh, je veux juste te dire que tu n'as pas besoin d'avoir peur, que tu n'as pas besoin d'avoir peur d'être jugé, que tu n'as pas besoin d'avoir peur d'être mal regardé, car quand tu reçois l'Esprit du Seigneur, alléluia, tu es immunisé contre l'intimidation, tu es immunisé contre la peur, alléluia. Quelqu'un doit savoir, plus grand celui qui est en moi, que celui qui est contre moi, alléluia. Lui est vraiment le Père du Saint-Esprit. Vous savez, j'adore cette louange qui dit, que ton feu, Seigneur, brille à moi. Que ton feu, Seigneur, brille à moi. Que ton feu, Seigneur, brille à moi. Brille à moi, brille à moi, brille à cette journée-là, il y a eu une multitude qui s'est approchée. Mais par contre, moi je pense qu'une multitude représente plus de 3000 âmes. Parce que seulement 3000 âmes se sont fait baptiser cette journée-là. Je veux juste dire à quelqu'un ce soir que oui, c'est bien que tu as entendu l'évangile. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas assez. Connaître l'évangile n'est pas assez pour te rendre dans le royaume de Dieu. Je veux juste dire à quelqu'un ce soir que tu dois faire plus que connaître l'évangile. Tu dois répondre à l'évangile. Et comment est-ce que tu peux répondre à l'évangile? C'est en passant par l'expérience de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 3 à 5 dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ensuite de ça, Nicodème lui dit, de quoi tu parles? Est-ce que, t'as vu comment je suis vieux? Est-ce que je dois rentrer dans le fond de ma mère? De quoi tu parles, Jésus? Jésus lui dit, non, Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Afin que tu puisses répondre à l'évangile, tu dois naître d'eau, qui est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et tu dois naître d'esprit, qui est le recevoir le don du Saint-Esprit. Quand tu nais de nouveau, tu commences à parler différemment, tu commences à marcher différemment, tu commences à t'habiller différemment. Et quand tu commences à prier, tu es dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que même le français, même l'anglais, même le patois, le lingala, peu importe, cela ne met pas assez pour exprimer qu'est-ce que tu ressens présentement. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est que tu te mets à parler en d'autres langues. Et ça, c'est l'évidence que le Seigneur te donne. Alléluia. Je veux juste dire à quelqu'un ce soir, si tu n'as rien retenu de mon message ce soir, tu as juste besoin de retenir ceci. Quand Pierre est sorti pour prêcher l'évangile cette journée-là, on lui a demandé, c'est bien beau que tu nous prêches tout ça, c'est bien beau que tu nous dis tout ça, mais qu'est-ce que nous devons faire, Pierre? Actes chapitre 2, verset 38 à 39 dit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je veux juste dire à quelqu'un ce soir, quelqu'un doit se saisir de ta promesse ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
si tu as compris quelque chose, si c'est ta première fois, alléluia. Si moi je suis à ta place, immédiatement je vais me laisser faire baptiser avant le service, alléluia. Immédiatement je vais me laisser faire baptiser, alléluia. Parce qu'on ne sait pas, en continuant le service, qu'est-ce qui peut arriver? Jésus-Christ peut arriver même en louant, alléluia. Jésus-Christ peut arriver maintenant, alléluia. Alors prends ta décision maintenant, alléluia. Laisse-toi te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, alléluia. Alléluia. Lève-nous sur nos pieds, alléluia. Psaume 100, alléluia. Psaume 100, verset 1, alléluia. Poussez vers l'éternel des cris de joie, pour tous habitants de la terre, alléluia. La Bible nous dit, poussez vers l'éternel des cris de joie, pour tous habitants de la terre, alléluia. Il n'y a pas d'exception, alléluia. Pour tous, que tu sois blanc, noir, jaune, n'importe quelle couleur, alléluia. La Bible dit, pousse des cris de joie vers l'éternel.